bien. Bon, je le prends comme un honneur, une grande amitié, le fait de pouvoir témoigner pour Muntaka. Muntaka, je l'ai connu à Dakar. C'est un rassembleur, c'est un bon visionnaire, c'est une personne qui cultive le sens de la camaraderie, le sens du partage et de la solidarité. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé aujourd'hui comme directeur exécutif de l'AMPPF MAJ. Muntaka, c'est vrai que si je lui dis Nangadef, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il aura un sourire, croyez-moi, chers téléspectateurs. Je m'arrête là simplement pour parler de l'homme et pour parler en tout cas depuis Dakar. Donc pour en revenir à son parcours, ce qu'on peut témoigner, c'est qu'aujourd'hui, l'homme dirige une structure qui a deux volets par rapport à notre département. La MPPF, je salue au passage, au nom du département de la jeunesse et des sports, parce que la MPPF a été l'initiateur du projet Jeune. C'est la MPPF qui a monté, qui a conçu et qui a tout mis en œuvre pour le financement donc, du projet Jeune. Aujourd'hui, le projet Jeune est vraiment une des structures phares du département de la jeunesse et des sports en matière donc, de lutte contre les maladies endémiques, le plus généralement connu qui est le VIH-Sida, mais dans d'autres domaines, dans la santé de la reproduction, etc. etc. Aujourd'hui, la MPPF a non seulement réussi à créer un produit, et mieux, après, il l'a cédé au département de la jeunesse et des sports, au lieu de s'approprier, au contraire, pour le bonheur simplement de toute la jeunesse malienne. Je pense que ça, il est bon de le souligner et nous ne cesserons jamais de saluer la MPPF pour cette vision, cette action autour de la problématique de la jeunesse. Et le MAJ, aujourd'hui, c'est le mouvement d'action des jeunes. Il faut reconnaître que le MAJ, j'étais en train de saluer tout de suite la transversalité de la question de jeunesse. C'est bon que des jeunes filles et des jeunes garçons puissent se mettre autour d'un projet pour simplement améliorer la condition de la jeunesse malienne. Et le plus important, c'est dans sa santé publique. Je pense qu'il est bon de rappeler que l'organisation des assises nationales à laquelle la MPPF et le MAJ ont beaucoup contribué, un des axes prioritaires justement de cette politique était cadré sur la citoyenneté, sur le genre, mais surtout sur la santé, la vulnérabilité du jeune. Et ça, c'est vraiment des axes prioritaires et comme vous le savez, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, la vision partagée du président de la République à travers donc, son projet pour le développement économique et social inscrit effectivement cette vision de la vulnérabilité de la jeunesse, de la citoyenneté de la jeunesse. Et c'est pourquoi le président de la République, son Excellence Amadou Touré, place la question de la jeunesse au même titre que des questions sécuritaires. Pour en revenir encore donc, à mon ami et frère Muntaka Touré, je ne cesserai jamais de dire, tous ceux qui donnent leur peu de temps aux questions de jeunesse ont dans leur âme, en tout cas, quelque chose de très porteur. Parce que qui dit jeune dit l'avenir et ce n'est pas un vain mot. S'occuper de la vulnérabilité des jeunes, je pense que c'est un domaine très complexe, très important, parce qu'une jeunesse en pleine santé, c'est cette jeunesse qui pourra faire face aux défis, aux enjeux de demain. Dieu seul sait que les jeunes d'aujourd'hui et de demain auront des défis très très importants à relever. Je ne nie pas, je ne néglige pas les défis que nous, ou bien avant nous, ce que nos jeunes ont eu à faire face, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui,
avec la globalisation, avec la mondialisation, la jeunesse qui vit en tout cas le monde en temps réel, avec la toile, avec la télé aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, je pense qu'il est bon de saluer toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui s'y attellent pour les organiser, améliorer, renforcer leurs compétences, leurs capacités. Je pense que j'inscris effectivement les actions de Muntaka dans ce sens-là. Et le mage aussi, je leur fais un clin d'œil parce que dans le concert actuel, je le disais tantôt, avoir des jeunes consacrer leur meilleur temps à booster la santé publique, la santé de la reproduction, la santé sexuelle du jeune. En un mot, la santé, je pense que c'est une des axes très très importantes de toute politique parce que plus on est sain, mieux je pense que ça nous permet de pouvoir faire face à d'autres activités telles que l'agriculture, telles que l'économie, etc., etc. Donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports, franchement, apprécie cette bonne collaboration avec la MPPF et le MAJ. Et la preuve, c'est que nous avons eu l'honneur et le plaisir de présider une grande conférence internationale organisée par la MPPF MAJ autour donc, de la conférence, je crois, internationale sur la sexualité de la jeunesse. J'avoue que le fait de voir des hindous, des Coréens ici, des Africains de l'Afrique du Sud, en tout cas jusqu'à Dakar, c'était beau à voir. Et tout ça dénote du dynamisme, non seulement de l'AMPPF, mais surtout des jeunes du MAJ, parce qu'ils ont pu quand même, ces deux structures ont pu faire venir une bonne crème de la jeunesse mondiale à Bamako ici et échanger sur l'expérience de la sexualité de la jeunesse. Ce n'est qu'à travers des rencontres comme ça qu'on peut booster ce qui est à booster bien sûr, mais simplement de pouvoir mettre les jeunes autour d'un cadre de concertation pour leur bonheur. Je sais qu'il y a tellement de choses à dire, mais je reviens sur l'émission. La qualité de l'émission, c'est surtout ça. Hein? Et bien sûr, je vais continuer encore à faire un clin d'œil sur Muntaka. Quand je dis Nangader, peut-être qu'il va sourire, mais je vais dire encore qu'un clin d'œil pour les gens de Gueltapé, de Fass et de Claudel. Hein? Je pense que c'est surtout ça. L'autre là, j'ai beaucoup disserté, mais je reste persuadé que l'émission de Tougaguna qui sera visionnée par, en tout cas, tous ceux qui ont abrité le canal de Gueltapé vont se rappeler, en tout cas, quelque chose. Et comme boutade, je vais vous dire, Muntaka, je ne sais pas si tu te rappelles, nous avons en tout cas un grand cadre aujourd'hui qui, à l'époque, ne savait pas que le taxi, on pouvait rentrer à deux dans un taxi. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne a payé pour son invité un taxi et pour lui-même un taxi. Et c'était devant, donc, comme on appelle la cité de Claudel. Je m'excuse au passage, je sais que tous les anciens de Dakar vont sourire, mais n'ayez pas peur, bon, je ne veux pas compter. La phrase va s'arrêter ici. Que nos femmes nous excusent, que nos enfants nous excusent, mais bon, je pense que l'émission Tougaguna aussi, c'est ça, c'est cette note, cette fibre qu'elle apporte à l'émission. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, tous ceux qui auront en tout cas cette chance de voir cette émission, se le rappelleront effectivement et de Claudel, et de Fass, et de Grand Dakar, et bien sûr de Gueltapé à côté. Tout ça, c'est pour vous dire simplement que c'est des quartiers qui étaient donc autour de l'université de Dakar, que Muntaka connaît très bien.